Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Aujourd'hui, nous retournons à Rodrigue avec un reportage tourné en novembre 2012 et diffusé en mars 2013. Ce document que vous allez découvrir ou revoir témoigne du travail de Rodriguez et de Rodriguez qui développent des initiatives et des savoir-faire originaux. Leur but, valoriser selon des recettes traditionnelles et des méthodes artisanales des produits naturels aux saveurs tant appréciés. Au moment où la plupart des habitants de cette petite île traversent des moments difficiles après l'épidémie qui a frappé une grande partie du bétail, cette rediffusion a valeur d'encouragement. Il s'agit d'abord d'encourager celles et ceux qui font vivre des activités visant à créer de la valeur à Rodrigue de façon durable et partagée. C'est aussi un encouragement, pour ne pas dire un nouvel encouragement, à tous ceux qui peuvent ou pourront prochainement partir passer quelques temps chez les Rodriguez, au contact de leur culture et de leur nature tellement attachante. Regardez. Afin de stimuler le développement économique rodriguais, les pouvoirs publics encouragent de nouvelles formes d'entrepreneuriat. Ces entreprises originales sont fondées sur la valorisation des ressources naturelles selon des recettes traditionnelles, comme les fameux limons de Rodrigue. Pour les limons, premièrement, quand nous avons cherché le carreau, on a arrivé à nous laver, nous stériliser, nous laver avec du javel, et puis nous couper, nous tirer bien sur un grain, et puis nous saler, nous garder bien dans un récipient bien fermé. Nous laissons confit. Vous là, quand on finit confit, là qui nous fait faire, et qui nous fait faire soit limon, soit gredou, soit piment. Les mêmes principes et des procédés similaires s'appliquent aux papayes. Avec papaye, nous servons pour mettre dans tout, et nous faire achat aussi, nous faire confiture, nous mettre dans tout, et puis nous faire jus. La stratégie de l'entreprise vise à créer de la valeur ajoutée à partir de savoir-faire locaux. Elle débouche sur la création d'emplois. Grâce à des programmes de formation continue aux techniques de production et de gestion, elle conduit aussi à la qualification des membres de la coopérative. Il y a des jeunes aussi qui ont fini d'étudier, ils ont payé notre travail. Mais ils sont intéressés pour faire l'agroalimentaire. Mais comme ça, ils sont venus, ils apprennent, ils travaillent. Comme ça, ils gagnent revenu jusqu'à peut-être un bon certificat. Là, pour le moment, nous faisons pâtisserie, conserverie et puis nous faisons catering. Les dames de Manchetout ont de réelles ambitions, soutenues par l'Assemblée régionale de Rodrigue, l'État mauricien et des bailleurs de fonds internationaux. Pour monter en puissance, leur projet intègre des plans de développement et d'investissement. Nous commençons à faire catering. Vu que nous commençons à gagner l'argent catering, avec ça, là, nous avons déroulement à l'atelier, mais nous pouvons faire projet parce que nous avons les autres petites choses qui nous besoin acheter. Par exemple, bassin, nous avons four qui nous besoin acheter plus gros, nous avons batteuse qui nous besoin acheter, nous avons plusieurs choses à l'avenir, nous pouvons réajouter un bâtiment et nous pouvons faire un travail beaucoup plus sophistiqué. La sophistication des produits et la création de valeur ajoutée passent aussi par des initiatives individuelles. Certaines d'entre elles se lancent à leur échelle dans des programmes de recherche et développement, toujours pour valoriser les ressources naturelles. Ici, on a envie de montrer Rodrigue autrement, de vraiment montrer combien Rodrigue a une matière première extraordinaire. Et il y a beaucoup de fruits, beaucoup de limons, beaucoup de fruits qui existent, mais qu'on ne savait pas trop exactement comment utiliser. On a essayé avec une matière, une confiture, et puis 2, et puis 3. Et aujourd'hui, on a 17 confitures. Donc, on peut proposer aux hôtels, aux tables d'hôtes, d'utiliser notre produit de chez nous, nos fruits de chez nous, pour montrer tout ce qu'on a en main. Au même titre que le limon, Rodrigue est aussi connu pour son miel. Le groupe Food and Allied a choisi de soutenir un projet de valorisation de ce précieux nectar. D'abord, dans le cadre de son programme de responsabilité sociale des entreprises, aussi connu sous le nom de CSR, en attendant que le projet éclose et vole de ses propres ailes. Vous êtes la Concorde, une vient à Rodrigue pour donner information sur les pains d'épices au miel de Rodrigue. Alors, je participé, je formé. Après ça, j'ai une ancienne concours et 2 fois, je représente Rodrigue à Maurice pour la fête du pain. Le pain d'épices, c'est fait avec le miel de Rodrigue, avec le miel, le limon et un petit peu d'épices.
Alors, nous faisons ça comme si pour valoriser le miel. Dans le projet, actuellement, nous avons 4 dames. Nous divisons le travail. Et nous avons un restaurant, nous avons un hôtel et à l'aéroport, un petit peu partout, comme si pour faire connaître le produit. Les produits de bouche en général et la pâtisserie en particulier suscitent à Rodrigue, comme à Maurice, de nombreuses vocations entrepreneuriales. Certaines d'entre elles se transmettent de génération en génération. Nous avons démarré la case avec un petit four. Puis, aller à mon agrandi, qui nous prend aide avec la Banque du Développement, parce que il est nous. Oui, et puis c'est le premier four, une baptême. Après, on a le deuxième four et le deuxième baptême. Non seulement la volonté d'entreprendre se transmet, mais parfois elle s'amplifie. L'entreprise a depuis mon petit, mon papa cuit gâteau, maman sucre gâteau, maman livré. Puis mon grandi, mon pays allait à grand travail là, moi donne un coup de main, fait gâteau, c'est pas que tout sorti, moi dis autres. Projet d'avenir, c'est amener le business en place, mettre plus en phase pour mettre plus employés aussi. Comme le miel et le limon, l'une des spécialités rodriguaises, c'est l'élevage de porc et la préparation de sa viande. Dans ce domaine aussi, des pionniers réussissent à adapter des savoir-faire traditionnels et familiaux. En les nourrissant d'apports extérieurs, ils développent d'abord et transfèrent ensuite de véritables techniques de charcuterie artisanale. J'ai appris ça à Maréchal. Quand j'étais au Training Farm, il y avait un prêtre qui était là, qui nous donnait des cours. C'était dans les années 68. Alors, en ce temps-là, on faisait que quelques jambons, un petit bacon et puis des saucisses anglaises. 5 ans de cela, j'ai rencontré Sunita dans le sport. Elle m'a dit qu'elle était intéressée. Alors, elle est venue. Elle a commencé à apprendre. Mais maintenant, je peux dire qu'elle est devenue vraiment forte dedans. En investissant dans la formation des ressources humaines, dans du matériel et dans la construction de bâtiments, les pionniers de la valorisation des produits de la nature peuvent désormais envisager des développements de leurs activités selon des procédés qui s'apparentent à ceux de l'industrie. Là, on est en train d'utiliser le porc blanc. Je vais passer au porc noir, l'ancien porc de Rodrigue. La production n'est pas encore arrivée au top parce qu'on est encore à 8 par semaine. Mon objectif, c'est d'atteindre environ 100 porcs par mois pour livrer localement. Et j'ai beaucoup de demandes sur Maurice. Maurice, La Réunion et pourquoi pas des marchés encore plus éloignés. L'avenir économique de Rodrigue se joue hors de l'île. La consommation domestique est insuffisante pour supporter la construction de véritables filières agroalimentaires. Définitivement, l'exportation des produits rodriguais s'impose. Ils peuvent y parvenir en s'appuyant sur leur qualité. Elle fait l'unanimité de ceux qui l'ont goûté, les autres ont leur conseil d'essayer. La qualité des produits et des recettes de Rodrigue n'est effectivement plus à démontrer à ceux qui les connaissent. Pour les autres, après dégustation, ça ne devrait pas être très difficile de les convaincre. Mais voilà, encore faut-il que la rencontre s'organise entre ces préparations artisanales et leurs clients. Pour cela, la mise sur le marché de ces produits doit se moderniser. Les pouvoirs publics, des organisations non gouvernementales et des entrepreneurs doivent construire ensemble une chaîne de distribution qui valorise davantage les produits de base et les savoir-faire. Mettre en valeur les savoir-faire, c'est la mission principale de 100% Challenge. Depuis sa création, ce programme s'efforce d'en être la plus belle des vitrines. Non seulement sur les écrans de télévision, mais aussi sur le web et en particulier sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que vous pouvez en effet retrouver dans son intégralité ce reportage comme plus de 120 autres sur notre chaîne YouTube. Une version plus courte du reportage que nous venons de regarder ensemble est aussi disponible sur le site web de notre partenaire ION News et sur notre page Facebook que vous êtes de plus en plus nombreux à fréquenter. En attendant de lire vos commentaires, je vous donne rendez-vous lundi prochain, même heure, même chaîne et même enthousiasme. Salut!